Bonjour à tous. Je suis content, Monsieur Paul Biya. Je suis content, mon armée. Je suis content, ma police. Je suis content, peuple camerounais. Qui l'eût cru il y a 1 an, 2 ans, 3 ans que dans le BLM, qui pouvait avoir un peu de paix. Je suis content avec ces vidéos que j'ai vues. Tout l'arsenal, les caches d'armes ont été dévoilés. Les fidèles à Fiche Marshall se sont rendus. Ils ont ramené des armes à l'armée, à la police, grâce au travail du président de la République, du Premier ministre, du gouvernement camerounais, de l'armée et de la police, du peuple camerounais. Qui l'eût cru? Les efforts qui ramènent la paix dans le Nozo. Pendant que les autres ont décidé d'armer, comment ça, l'Ambazonie. Pendant que les autres décident de faire partir les Bamileke de Mouyouka. C'est trop beau ça, c'est ça mon Cameroun. Quand je regarde des garçons, c'est dit le football en train de rayonner, je regarde un Cameroun qui devait rayonner et que certains ont voulu traîner dans la boue, ont même traîné dans la boue. Monsieur le Président de la République, bravo. Monsieur le Premier ministre, bravo. Mais le chef d'État-major, Monsieur le ministre de la Défense, bravo. Monsieur de DGSN, bravo. Les services de renseignement, bravo. Peuple camerounais, bravo. Bravo à Serge Tamba, bravo à tous les patriotes. Et je dis, le Cameroun restera uni. On ramènera la paix dans ce pays. Oui, c'est beau. Vous allez voir à ma vidéo, des vidéos que je vais joindre, comment ça, où tous les partisans, comment ça, de nos petits ont ramené des armes, ont démontré là où il y a les caches d'armes. Il y a des choses que je ne peux pas vous montrer, qu'on ne peut pas vous montrer. C'est ça le Cameroun. Félicitations à monsieur le gouverneur de la région du littoral. Oui, qui parvient à stabiliser Douala. C'est ça le Cameroun de Paul Biya. Le Cameroun commence John Gouté. Le Cameroun, bien sûr, de ces ministres de monsieur Mbagangele, de cette armée, de cette police, de ces services de renseignement. C'est ça le Cameroun, la paix. Bravo, bravo, courage à vous. Je vous adore les gars. Je vous adore mon armée. Je vous adore monsieur Biam, je vous adore monsieur John Gouté. J'adore l'administration camerounaise. Comment ça, le peuple camerounais. Oui, les partisans de nos petits ont ramené des armes, ont montré des caches d'armes. Dans le BLM, on peut désormais dire vive le Cameroun, pètre. Bonjour les enfants. C'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée, les enfants. Bonjour Yo-Yo. Bienvenue à la clinique. Les enfants, quand je vous dis que le problème du Cameroun, il n'est pas seulement physique, hein. Il est même mystique. Le gars adore. J'adore le gouverneur de l'Ouest. J'adore Paul Biya. J'adore l'armée. Papa Mbagangele. L'institution. J'adore. Les enfants, c'est la preuve que nous ne sommes plus dans un pays. Quand vous écoutez le WCC s'ouvrir tout seul, c'est un WC qui s'est ouvert tout seul. Et comme si le vent passait, le vent a soulevé le couvercle du WC, boum, boum. Donc quand vous voyez ce WC qui s'ouvre tout seul en public, là, c'est la preuve que nous ne sommes plus dans un pays. Si nous étions encore dans notre pays, ça veut dire que quand nous parlons du Cameroun, nous ne parlons pas du même pays que les bonhommes siens. Mettez-vous bien ça dans la tête. Quand nous parlons du Cameroun, quand nous parlons de nous en tant que peuple, quand nous parlons de nous en tant que peuple, non, nous savons de quoi nous parlons. Nous savons de quoi nous parlons. Comme je vous dis toujours, lorsqu'un peuple devient assujetti à son armée, à ses ministres, à ses préfets, ce n'est plus un peuple, ce sont les populations. Nous ne sommes plus dans un gouvernement, nous sommes dans une dictature. Nous sommes dans une dictature. C'est comme ça que la jeunesse sert les vieux pour briser la jeunesse. Chaque fois que vous verrez des jeunes se lever pour dire on veut autre chose, on a un autre projet pour notre pays, on a une autre direction à prendre, vous ferez toujours que c'est d'autres jeunes. Est-ce que Mbagangele est déjà venu vous arrêter? Mais c'est un jeune qui a pris mon passeport, il a bloqué pour faire plaisir à Mbagangele. Quand ces bonhommes font la promotion de la dératisation, de la paix par la violence, parce que ce qu'il fait là, on appelle ça la paix par la violence, c'est-à-dire que quelqu'un sait très bien la situation qui se passe, mais il vous raconte autre chose. Ça ne vous rappelle pas l'époque où les gars disaient qu'il n'y a même pas... Il y a une époque où on disait qu'il n'y a rien dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il y a une époque, ces mêmes gens disaient
que dans le nord-ouest et le sud-ouest, là, à part quelques petits groupes, quelques petites bandes armées qui viennent là pour arracher les sacs des vieilles mamans au bord de la route et se barrer avec les petits sacs de voix. Et en fait, rien, tout est calme dans le nord-ouest et le sud-ouest. Qu'en fait, c'était un problème où les autres personnes veulent faire croire au Cameroun, mais tout est sous contrôle. Depuis 2016. Depuis 2016. Tout ce qu'on essaye de vous dire, les enfants, et ce qui est une vérité, c'est que Pomba n'apportera pas la paix dans ce pays. Parce que la paix n'est pas rentable pour lui. C'est un marchand d'armes. C'est-à-dire que quand vous finissez d'écouter ce bonhomme, et que vous lisez ce qui se passe, vous comprenez pourquoi 2025 est extrêmement important. Parce que 2025, ce n'est pas seulement le moment où on doit changer de régime. Et ce n'est pas pourquoi on doit changer. Parce que ce régime qui est là ne peut plus apporter la paix au Cameroun. Ils vous ont démontré par A plus B. Même les enfants qui sont dans la brousse dans le nord-ouest et le sud-ouest. Tous les gens, le peuple camerounais qui a fui les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest n'attendent que la fin de Pomba pour rentrer au pays. Il y a deux choses importantes que vous devez comprendre qui maintiennent Pomba au pouvoir. Et que tant que ces deux choses, il sera toujours là, ces deux choses-là vont toujours exister et seront impunies. Il y a le tribalisme et la guerre que vous voyez dans le nord-ouest et le sud-ouest. Voilà les deux choses qui maintiennent en ce moment Pomba au pouvoir. Voilà les deux raisons pour lesquelles il est accroché là. Vous vous rendez bien compte que chaque fois qu'on dit qu'il y a une médiation, à chaque fois qu'il y a une médiation, il torpille la médiation. De quel père parle le zigoto aussi? Le zigoto aussi parle de quoi? C'est pour ça que vous devez comprendre qu'il y a c'est des step by step. Ça, c'est des virus. Eux, ils sont les virus, les pollueurs. Parce qu'ils sont stratifiés. Il y a les zombificateurs, et il y a les virus et les pollueurs. Eux, ils ne servent à rien. Lui, par exemple, celui que vous voyez là, c'est un virus pollueur. Il vit dans les égouts. Son travail, c'est de faire remonter l'odeur de la merde pour empêcher le peuple de se concentrer. Non, le plus important, vous devez comprendre, les enfants, c'est qu'il n'y aura pas de paix au Cameroun tant que Pomba est là. C'est l'une des raisons pour lesquelles les gens sont en prison. C'est parce qu'ils ont demandé la paix à Pomba. Si aujourd'hui les gens sont en prison, si Bibo est en prison, c'est parce qu'il a demandé la paix à Pomba. Si Fogue est en prison, c'est parce qu'il a demandé la paix à Pomba. Si aujourd'hui, tous les autres, les prisonniers anglophones, tous les gens qui sont, la plupart qui sont en prison, c'est parce qu'ils ont demandé la paix à Pomba. C'est sa guerre. C'est sa guerre à lui. C'est la guerre de Pomba. C'est pour lui. Et il y a le tribalisme. Il y a le tribalisme. On ne va jamais condamner quelqu'un au Cameroun. J'ai appris que le fournier qu'on appelle les Bala, on l'a libéré. Donc, vous comprenez très bien que Pomba ne peut lutter ni contre le tribalisme parce que c'est le carburant qui le maintient au pouvoir. Il n'a aucun projet. Vous entendez là, oh, les discours haineux, les machins, trucs, les enfants, venez à la clinique, on nettoie la tête. Il y a des choses claires. Il n'y aura jamais la fin du tribalisme tant que Pomba est au pouvoir. Donc, quittez sur ça. Le tribalisme n'arrivera jamais. Il n'y aura jamais la fin du tribalisme au Cameroun tant que Pomba est au pouvoir. Il n'y aura jamais la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest tant que Pomba est au pouvoir. Il est important que vous mettiez ça clair dans vos têtes. Ça veut dire que, par exemple, si vous reconduisez ce système, vous reconduisez la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, vous reconduisez 40 ans de tribalisme. Il faut savoir c'est quoi, contre quoi vous vous battez, les enfants. Il faut savoir exactement là où on est placé. Il faut savoir exactement ce qui nous affecte. Où c'est qu'on en est. Et où c'est qu'on en est. Et qu'il y a quelqu'un qui a décidé de manière fondamentale de vivre du tribalisme. Il vit du tribalisme. Personne ne sera condamné au Cameroun pour cause de tribalisme tant que Pomba est au pouvoir. Personne. Parce que c'est lui le premier. C'est lui le premier. C'est lui qui a créé toute la structure tribale, la pensée tribale, le mécanisme de tribalisation, la tribu dans la politique. C'est lui qui a tribalisé la politique. Il a rendu villageoise. Il a rendu sale. Il a rendu mécréante.
Il a rendu la politique mécréante. Pomba a détruit ce truc. Il a rendu la politique mécréante. Et il a fabriqué des pollueurs dans l'espace public. Des pollueurs, lui c'est une mouche à merde, un pollueur. Son travail c'est de polluer l'espace public. Il ouvre les latrines qui lui sortent de bouche tout le temps dans le but de polluer l'espace public. Mais à chaque fois qu'il pollue l'espace public, je peux trouver quelque chose pour vous faire comprendre les choses essentielles. Ce que je voulais vous faire comprendre est l'essentiel ce matin, dans le premier podcast de la journée, c'est que sachez-le, le gars qui maintient le tribalisme et la guerre dans le nord-ouest ou le sud-ouest au Cameroun, c'est Pomba. C'est sa guerre. Il n'y aura jamais de fin. Le conflit dans le nord-ouest ou le sud-ouest ne prendra jamais fin avec Pomba au pouvoir. C'est pour ça que nous nous battons. C'est pour ça que tous les gens qui sont en prison, la plupart sont en prison parce qu'ils lui ont demandé la paix. C'est pour ça que nous avons des problèmes avec des grandes institutions internationales, genre le Canada et tout ça là, qui ont tout le temps essayé d'organiser la paix, que Pomba lui-même a torpillé. Donc ce n'est pas quelqu'un qui veut la paix. Pomba ne veut aucune paix au Cameroun, donc il n'y aura jamais la paix. N'écoutez pas les bêtises qu'il est en train de raconter. Pomba n'a pas un projet de paix au Cameroun. Non. C'est ça qui le maintient là. C'est ça qui le maintient là. C'est les 1 franc. Il vide les caisses du Cameroun avec ce truc. Ce conflit lui permet de se remplir plein les poches. Aucun d'eux ne veut que ça s'arrête. Aucun d'eux, c'est le prochain gouvernement qui va, et si jamais il est vraiment issu du peuple, qui pourra mettre un terme à ça, mais eux, ils ne veulent pas, parce que c'est ça qui les maintient en vie. Le tribalisme ne prendra jamais fin tant que Pomba est là. Parce que c'est la machine qui le maintient en vie. C'est la machine qui le maintient en vie, les enfants. C'est important pour vous à comprendre. Si vous ne comprenez pas ces deux choses, vous n'allez pas comprendre contre quoi on se bat. On ne se bat pas pour les logiques de développement. On se bat dans les logiques de... Il y a que quelqu'un qui a détruit le peuple, qui a détruit l'âme du peuple. C'est l'âme du peuple qui est attaquée. C'est l'âme, c'est l'âme. Et c'est important. C'était le premier podcast des enfants. C'était papa.